Bien, chers internautes, suivez l'émission PPRD du Congo, le plan prophétique de la République démocratique du Congo, sur la chaîne YouTube Otem News TV. Bien, chers internautes, vous êtes dans l'émission PPRD du Congo, le plan prophétique de la République démocratique du Congo, sur la chaîne YouTube Otem News TV. Bonjour, vous êtes dans l'émission Le plan prophétique de la République démocratique du Congo. Nous sommes le jeudi 31 août 2017 et devant le micro, c'est votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoula. Emmanuel Kassoussoula n'est bien d'autre qu'un serviteur de Dieu à l'église Mission Trompette chez le Big Daddy, le prophète Laurent Bonyanga. Emmanuel Kassoussoula est aussi le président national d'UNASBEL, le mouvement de réveil des jeunes Congolais. MRGC, du feu notre bien-aimé camarade Roger Ossani, décédé il y a de cela une année, et par la grâce de Dieu, j'ai eu à avoir l'élection de tous les cofondateurs et j'assume désormais la présidence provisoire de cet aspect de MRGC. Et laissez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi remercier tous ceux qui sont les héros dans l'ombre dans cette nouvelle émission. Par là, je vois à l'OPV, l'opérateur prise de vue, je vois Jonas Mukamba, assisté par David Bonyanga. Et je salue aussi à la coordination nationale. À la coordination, le Big Daddy, le prophète Laurent Bonyanga. Et à l'OPES, Loris Soumaïs. Pourquoi pas la sœur Priska. Nous sommes toujours dans cette émission. Et bien aimé dans le Seigneur, dans cette émission, nous allons introduire un sujet, la visitation de Dieu au Congo. Ce sujet, nous avons déjà eu vous allez voir dans cette émission le documentaire que nous avons eu à réaliser sur la visitation de Dieu. Nzembo, qui est la secrétaire, n'est-ce pas, du côté de Sangane, de Otem. Et je salue aussi Bovic Bouchab, avec qui nous allons, n'est-ce pas, avoir une collaboration fructueuse pour cette nouvelle émission, le plan prophétique de la République démocratique du Congo. Cette émission, nous allons parler de la visitation de Dieu. Avec vous, nous allons lire le livre de Luc 19, verset 44. Il dit ceci. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle aux habitants de Jérusalem, à la nation d'Israël en général, mais principalement aux habitants de Jérusalem. Il leur dit dans le livre de Luc 19, verset 44, il y aura des gens qui viendront qui vont te détruire. Toi et tes enfants au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien aimé Seigneur, la visitation de Dieu pour la nation d'Israël reposait sur la venue du Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ vient en Israël. Il naquit comme un enfant, il grandit et à l'âge de 30 ans, il commença son ministère. Mais il s'étonne que les habitants de Jérusalem ne croyaient pas en lui en tant que Messie. Donc, ils n'ont pas reconnu le temps de sa visitation. Ils n'ont pas reconnu le temps de sa visitation. Bienvenue dans cette heure, vous êtes dans l'émission Le plan prophétique de la République démocratique du Congo. Dans cette émission, nous allons parler d'un sujet, la visitation de Dieu au Congo. Nous allons lire tous ensemble dans le livre de Luc 19, verset 44. Il est dit ceci. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien-aimé dans le Seigneur, là c'est le Seigneur Jésus-Christ
qui est en train de parler, qui est en train de prophétiser sur la nation d'Israël, principalement sur les habitants de Jérusalem. Pourquoi il leur dit cela? Il leur dit cela parce qu'ils n'ont pas compris que le Seigneur Jésus-Christ en personne était, n'est-ce pas, l'objet de la visitation de Dieu pour eux. Donc ils n'ont pas cru en Seigneur Jésus-Christ comme Messie. Voilà pourquoi il leur prophétisera. Il leur dira ceci, que désormais, parce que vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visité, il viendra des gens qui vont vous détruire. Voilà pourquoi, 70 ans après Jésus-Christ, vint l'empereur de Rome, Néron. L'empereur Néron viendra 70 ans après Jésus-Christ. Il viendra accomplir cette malheureuse prophétie. Il viendra et détruira Israël, il détruira Jérusalem, il détruira le temple, conformément à cette prophétie. Voilà pourquoi nous devons savoir que la visitation de Dieu, lorsque vous ne comprenez pas le temps où vous êtes visité, le temps où le Seigneur vient visiter une nation, une famille, lorsque vous ne comprenez pas le temps de la visitation de Dieu, eh bien, c'est le malheur que vous avez. C'est le malheur que vous avez. Voilà pourquoi dans ce sujet, n'est-ce pas, j'ai essayé un peu de vous relater bibliquement ces passages pour vous faire comprendre que la visitation de Dieu, lorsque vous ne comprenez pas le temps de votre visitation, c'est le malheur. Voilà pourquoi la visitation de Dieu au Congo, nous sommes au temps de la visitation de Dieu. Eh bien, la visitation de Dieu, pourquoi la visitation de Dieu? Quand est-ce que Dieu visite? Eh bien, Dieu visite une nation lorsqu'il y a un problème. Dieu visite lorsque le temps de Dieu est accompli. Lorsque le temps de Dieu est à terme, c'est alors que Dieu vient visiter. C'est-à-dire, quand il y a un besoin, quand il y a un problème, quand il y a, n'est-ce pas, une crise, c'est alors que la visitation de Dieu se manifeste. Vous allez voir dans la Bible, au temps des juges, à chaque fois que Israël était dans des crises, était persécuté par d'autres peuples, l'on dit que Dieu visitait. Donc ils crièrent à Dieu, ils montaient, ils élevaient les voix aux cieux, et Dieu du haut des cieux entendit leurs cris, et il leur visita en leur envoyant un juge. Les Déborah, les Samson, tous ces juges étaient l'objet de la visitation de Dieu. C'est lorsqu'il y avait des cris, lorsqu'il y avait des crises, lorsqu'il y avait des problèmes, les enfants d'Israël crièrent à Dieu, et Dieu du haut des cieux entendit leurs cris. Et la Bible dit, Dieu les visita. Comment est-ce que Dieu les visitait? Dieu les visitait en les envoyant un juge, quelqu'un pour venir donner la solution à leurs cris, à leurs problèmes. C'est ça donc l'objet de la visitation de Dieu. Alors, la visitation de Dieu au Congo, c'est quoi? La visitation de Dieu au Congo, c'est la manifestation d'un ministère prophétique qui doit se lever dans cette nation pour venir donner la solution à la crise que connaît notre nation. Dieu doit élever dans les jours à venir un ministère prophétique puissant, hors de commun, qui viendra avec des signes et des prodiges, qui viendra donner la solution aux problèmes de cette nation. Voilà pourquoi tous nous savons que la femme, c'est après 9 mois de grossesse que la femme met au monde. Bientôt, nous allons entrer dans le 9e mois. Le mois de septembre, c'est le 9e mois. Or, ça représente 9 mois de grossesse de la femme. Bien-aimés, soyez prêts en ce mois de septembre, car c'est le message de Dieu maintenant. En ce mois de septembre, un ministère prophétique va se lever dans cette nation. En ce mois de septembre, un ministère prophétique va se lever pour manifester, n'est-ce pas, la main de Dieu dans cette nation. C'est déjà le début de la visitation de Dieu en ce mois de septembre. Ça représente l'accouchement
de la femme qui accouche au 9e mois. Donc, pour notre nation, la visitation de Dieu au Congo se concrétise, commence son accomplissement en ce mois de septembre. Un ministère prophétique puissant hors des communs va se lever et va commencer à agir pour, n'est-ce pas, montrer les voies d'un puissant mouvement de réveil spirituel puissant que les illustres personnes, n'est-ce pas, ont prédit sur cette nation. Et ce ministère prophétique viendra pour montrer, pour baliser le chemin pour l'accomplissement de ce puissant mouvement de réveil spirituel. Je ne parlerai pas beaucoup dans cette émission, vous aurez un documentaire. Après un speech, il y aura un documentaire. Je voulais seulement faire l'introduction de ce sujet, la visitation de Dieu au Congo. Avec la complicité de mon réalisateur, qui est un niveau de l'homme, nous aurons bien sûr, n'est-ce pas, balancé un documentaire que nous avons eu à faire sur, n'est-ce pas, ce thème, la visitation de Dieu au Congo. Suivez. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. La visitation de Dieu au Congo. La visitation de Dieu au Congo. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant: un prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Luc 7, verset 16. À quoi consiste la visitation de Dieu? La visitation divine consiste à la manifestation d'un envoyé de Dieu chargé d'accomplir une tâche donnée, une mission bien spécifique. La visitation de Dieu au Congo consistera donc à la manifestation d'un ministère prophétique hors de commun qui dévoilera les voies d'accomplissement d'un puissant mouvement de réveil spirituel, d'une grande révolution spirituelle. Jadis, plusieurs illustres personnalités de renommée mondiale avaient déjà prédit cet événement, en l'occurrence T.L. Osborne. En effet, ce dernier, au cours de sa dernière tournée africaine d'évangélisation, viendra en 2001 au Congo et prophétisera comme suit. La mission d'évangélisation de toute l'humanité a été confiée à l'Afrique en commençant par le Congo comme point de départ. Et le salut de toute l'humanité dépend grandement de cette ultime mission d'évangélisation que Dieu a confiée aux Africains. Cette prophétie viendra corroborer celle de la femme de Maurice Rouleau qui a aussi eu une vision dans laquelle elle voyait un puissant mouvement de réveil spirituel partir du Congo, embraser l'Afrique jusqu'à atteindre le monde entier. Par quoi se caractérisera donc cette visitation de Dieu au Congo? La visitation de Dieu au Congo se caractérisera par l'exercice de ce ministère prophétique qui viendra pour la concrétisation de ses prédictions, c'est-à-dire traduire la révélation en une action concrète palpable.
sont donc les différentes étapes de cette visitation au Congo. Voici les 4 étapes de la visitation de Dieu au Congo. La première étape, l'ange à Marie, Luc 1, versets 26 à 27. La Vierge Marie est l'image de l'Église qui est présentée à Christ comme une Vierge pure. Envoyée par Dieu pour apporter un message à la Vierge Marie, l'ange Gabriel représente ce ministère prophétique qui a la mission divine de montrer à l'Église, corps de Christ, toutes les voies d'accomplissement de ce mouvement de réveil spirituel. Ce ministère prophétique va élucider les mystères liés à la manifestation de ce puissant mouvement de réveil spirituel. Où, quand, qui, comment, toutes ces questions relatives à ces puissants réveils seront donc dévoilées par ce ministère prophétique à toutes les églises de réveil du Congo. Dieu a donné la responsabilité. Alors, Dieu a donné à l'homme la responsabilité de faire. Il avait donné la responsabilité à l'homme. Il dit Tomi, sois ici. La deuxième étape, l'ange à Joseph, Matthieu 1, versets 19 à 20. Joseph, le fiancé de Marie, représente le pouvoir séculier, l'autorité dirigeante de la nation. L'intervention de l'ange dans le songe à Joseph pour lui donner les instructions représente l'étape qui consistera à apporter toute la lumière sur le bien fondé de cette visitation divine aux autorités du pouvoir séculier. Ce ministère va convaincre l'État congolais à subventionner cet événement qui est censé se produire à partir des églises de réveil du Congo. Troisième étape, la connexion. Matthieu 1, verset 24. Joseph et Marie, qui représentent le pouvoir séculier et le pouvoir ecclésiastique, sont respectivement les dépositaires exclusifs de la provision et de la vision. Cette étape est très déterminante pour la faisabilité de ce mouvement de réveil spirituel par le fait que la provision doit être associée à la vision pour garantir l'accomplissement de cette révolution spirituelle dans l'ensemble du pays. L'État et l'Église doivent se compléter dans l'intérêt suprême de la nation. Quatrième étape, l'étoile apparut au match. Matthieu 2, versets 1, 2 et 9. L'étoile qui est apparue au roi mage et qui les orientait jusqu'au lieu où se trouvait le petit enfant Jésus n'est autre chose que ce ministère prophétique. Et les mages d'Orient ne représentent que des puissants partenaires internationaux disséminés dans le monde entier. Cette étape consistera donc pour ce ministère prophétique d'effectuer des tournées internationales à des séminaires, des colloques, conventions, conférences pour mobiliser un grand nombre de puissants partenaires étrangers qui viendront soutenir l'avènement de ce mouvement de réveil spirituel ici au Congo. sikotala po malobo wika pa na nzambe nzambe yemoko akobisa nabomelaki namo boy 1 5 10 nasali 1 plus 5 ça fait 6 6 plus 10 égale 16 donc 16 ans de preuve tauti koleka 2001 2017
pour que tout le monde 30 ans, il y a gloire. Tout le monde a fait 30 ans, il y a gloire. 30 ans, il y a gloire. Okomona ndenge bamindele bakoyawo. Okomona ndenge baafrikain bakoyawo. Okomona ndenge nzambe akosala makambo na mboka oyo. Nabaki nokanga ngo 2017 plus 30 ça fait 2047. Les trois types de cadeaux que les mages d'Orient avaient remis à l'enfant, Matthieu 2 à 11, caractérisent le soutien de ses puissants partenaires étrangers à cette révolution spirituelle, ce mouvement spirituel dont voici la signification. L'or représente la royauté. Ses puissants partenaires étrangers soutiendront donc l'élévation de Jésus-Christ comme roi, seigneur et sauveur de la nation congolaise. L'encens représente le sacerdoce. Ses puissants partenaires étrangers soutiendront la thèse de la christianisation de la nation entière, faisant passer le Congo d'un État laïque à un État chrétien. La myrrhe représente l'immortalité. Ses puissants partenaires étrangers soutiendront l'inamovibilité des institutions théocratiques chrétiennes de l'État congolais. Zimbabwe. You are Alpha and Omega. Say, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Vous avez suivi avec moi dans l'écran géant, n'est-ce pas, ce documentaire. J'aimerais, n'est-ce pas, chuter sur cette émission. J'aimerais, n'est-ce pas, remercier tous ceux qui ont collaboré pour la réalisation de cette émission. Par là, je m'en vais remercier à l'OPV, l'opérateur de vue, Jonas Mukamba. Je salue aussi à l'assistant réalisation, David Bonyanga. Je salue aussi Eshten Luamba, qui est aussi l'assistant de la réalisation de cette émission. Pourquoi pas Ariel Bonyanga, n'est-ce pas, et Jonathan, qui ont, n'est-ce pas, contribué au four et au moulin pour la réalisation de cette émission. Par là, je m'en irai aussi remercier du côté de l'Afrique de l'Ouest pour Combi TV. Prochainement, vous aurez une émission en lingala, conformément à la collaboration que nous avons faite avec Combi TV. Nous avons fait une émission appropriée en lingala. Ils ont commandé que ce soit dans une langue africaine. Désormais, n'est-ce pas, vous aurez une émission spéciale en lingala pour, n'est-ce pas, distribuer aussi du côté de l'Afrique de l'Ouest. Là, je salue Combi TV.
Et avec mon réalisateur, je remercie ici, n'est-ce pas, à la coordination, le big daddy, le prophète Torah Moudada. Je salue aussi Papa Donoso. Et la prochaine émission, c'est pour la semaine prochaine. Vous allez la prochaine émission, plan prophétique démocratique du Congo. Bye. Bien, chers internautes, suivez l'émission PPRD du Congo, le plan prophétique de la République démocratique du Congo, sur la chaîne YouTube OTM News TV. Bien, chers internautes, vous êtes dans l'émission PPRD du Congo, le plan prophétique de la République démocratique du Congo, sur la chaîne YouTube OTM News TV.